Où je suis? À Dima, ta maison. Ça n'a jamais été ma maison. Ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu ferais hors de Dima, dis-moi? Je sais pas. Exactement, Dima fait partie de ta vie, il n'y a aucun moyen d'en sortir. Vous vous trompez. Même ton groupe l'a accepté. Ah, vous faites référence à votre propagande via l'album Scaled and Icy? Exactement. Ah, et vous croyez que vous allez avoir Tyler et Josh sous votre commande encore longtemps? Bien sûr, Et pourquoi vous m'avez attaché? car je veux que tu continues notre propagande. Vous voulez que je parle de Scaled and Icy? Oui, et que tu en dises du bien. Attendez 2 minutes. Vous savez que je comptais en parler quoi qu'il arrive? Oui, mais je veux que tu en dises du bien. Ah, parce que vous croyez vraiment que j'allais en dire du mal? Les gars, j'ai adoré l'album. Y a pas besoin que vous me torturiez pour que j'en dise du bien. Vraiment? Évidemment, ça reste du 21 Pilots après tout. Waouh. Bah, je pensais pas que notre propagande avait si bien marché. Pas tant que ça, car on n'est pas dupes. Mais il n'empêche que l'album en lui-même reste excellent. Bon bah cool, on fait ça. Vous me libérez du coup? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on conclut enfin cette longue rétrospective sur tous les albums studio du groupe 21 Pilots. Et on conclut avec le dernier album sorti pour le moment, j'ai nommé Scaled and Icy. Mais tout comme pour Trench, il faut revenir sur tout ce qui s'est passé dans l'univers avant de commencer la review, car là aussi il y a des choses essentielles à comprendre. Après la sortie de l'album Trench et leur tournée de 2018 jusqu'à fin 2019, le groupe se met à bosser sur un nouvel album qui continuerait la trame de Dima. Mais quelque chose va tout basculer. Quelque chose nommé le Covid-19. Ce qui a un peu compliqué les choses puisque le monde va être confiné chez soi. 9 avril 2020. Le duo sort une nouvelle chanson nommée Level of Concern, une chanson bonus encourageant les auditeurs à garder espoir durant les temps durs, surtout durant cette période de pandémie mondiale qui oblige les gens à s'enfermer, certains seuls chez eux. Malgré cela, le groupe confirme qu'ils travaillent toujours sur leur 6e album studio en distanciel. 12 juin 2020. Un live sur YouTube a été lancé, montrant des images et des vidéos cryptiques faisant allusion à des codes cachés un peu partout sur internet, qui pouvaient être appliqués sur un site web pour trouver des dossiers USB à télécharger contenant des images et des vidéos. Une fois tous les codes trouvés et toutes les images USB téléchargées, nous avons pu constater un nouvel alphabet créé par le groupe. Ouais, parce que maintenant 21 Pilots ont pour objectif de concurrencer Tolkien. Et une fois tous les codes trouvés, certains ont eu un message nous disant « Hey, bravo d'avoir trouvé les codes, maintenant attends le 21 juin pour une surprise PTDR !» Mais les premiers, sûrement des fans bossant au FBI, ont dû rentrer leur adresse, et etc. Et quelques jours plus tard, ils ont reçu des clés USB avec une vidéo de Josh nous remerciant, et une vidéo de Tyler très intrigante qui a tout bouleversé. À l'arrière de la vidéo, sur une télé, défilaient certaines lettres de l'alphabet de 21 Pilots. À la fin de la vidéo, nous avons découvert que la télé nous disait « Clancy is dead ». Aucun fan n'y croyait, c'était impossible. Celui qui nous a tout appris du monde de Dima est mort, un symbole de rébellion est tombé. La chose qui nous a le plus fait douter, c'est le fait que ça nous a été annoncé sur une télé. Or, we don't believe what's on TV. 21 juin 2020. La surprise n'était en fait qu'un simple Never Ending music video de Level of Concern. 8 décembre 2020. Le groupe sort une nouvelle musique, mais de Noël, nommée Christmas Saves the Year. Une très belle musique inspirant l'espoir une nouvelle fois. Là où tout devient intéressant, c'est qu'à l'arrière de la cover de l'EP, nous pouvons lire qu'il y a un cadeau pour Clancy avec écrit en dessous « Psy is Propaganda ». Janvier 2021. Sur Twitter, la bannière du groupe change au fur et à mesure et devient de plus en plus saturée. Tyler change sa photo de profil sur les réseaux, sa nouvelle photo de profil c'est une photo de lui avec le signe Psy sur son œil. Le signe Psy dans le lore du groupe représente East is Up, donc rien d'alarmant en soi. Mais en 2015, le compte Twitter de Blurryface a dit cela. Never wear blue, blue is a sign of defeat. Le fait que ce signe soit bleu ne prévoit rien de bon, d'autant plus que Psy
peut se prononcer sai. Le sai est une arme traditionnelle asiatique utilisée notamment dans les arts martiaux d'Okinawa. Et le sai ressemble au signe Psy et donc au signe East is up. Pourtant, sai is propaganda. 2 avril 2021. Le site dimaorg.info est mis à jour, mais en haut de la page, une ligne de texte indiquant Terminating Files apparaissait. Le site était en train de supprimer tous les fichiers. Certains, avant de disparaître, ont même été améliorés. L'image des bandes jaunes se changeait en bande rose avec pour nom de fichier Replaced JPG, puis en bande bleue avec pour nom de fichier Inverted.jpg. Est-ce que Clancy est vraiment mort? A-t-il été tué par les Bishops quand ils ont découvert le site? À l'heure actuelle, nous ne savons toujours rien. 5 avril 2021. Le compte Twitter officiel de Blurryface s'est réveillé après 4 ans d'inactivité et a tweeté le message suivant. The name of the new record is Skeld and Icy. Skeld and Icy. Sai. Sai is propaganda. Le nouvel album serait alors dirigé par les Bishops, par Dima. De plus, Skeld and Icy est un anagramme de Clancy is dead. Ensuite, la barre de progression de dimaorg.info a atteint 100%. Et la page web a été remplacée par une nouvelle page intitulée Account Terminated. Sur cette nouvelle page se trouvait un texte disant « La page que vous recherchez a été supprimée de nos serveurs. Le compte était en violation des conditions établies par la municipalité sacrée de Dima et considéré comme matériel et contrebande. Des mesures disciplinaires ont été prises et le contrevenant n'a plus accès à ce compte. D'autres mesures ont été prises pour s'assurer que ces violations ne se reproduisent pas. Toute personne tentant d'accéder ou de partager du matériel de contrebande sera poursuivie dans toute la mesure des lois établies par Dimaorg et la municipalité sacrée de Dima. Avec en dessous un numéro d'infrastructure correspondant à Clancy is dead. Comme on peut le voir, Dima semble beaucoup insister sur ce fait-là, comme s'il voulait absolument nous faire avaler un mensonge ou comme s'il voulait absolument nous faire perdre espoir. Lorsqu'on survole avec la souris le texte, le O du mot Offender se transforme en O barré. Et lorsqu'on clique dessus, nous pouvons voir 3 affiches représentant Tyler Joseph et Josh Dunn posant. Toutes les affiches contenaient une variation de ce message, It All Happens May 21st, en parlant de l'arrivée du nouvel album Skeld and Icy, ainsi qu'un live stream sur internet. Toutes les affiches sont marquées de logos indiquant Good Day Dima, A Production of Dimaorg et FPE, Future Performance Event. Sur toutes les affiches, ni Tyler ni Josh ne sourient, leurs expressions sont toujours neutres. Avec ces affiches, la cover de l'album est révélée. Sur l'album, nous pouvons voir un dragon bleu, nommé Trash par Tyler, sur un fond rose avec le nouveau logo du groupe formant un sai. Petit détail à noter, sur les écailles du dragon, nous pouvons retrouver des cris Destroy et une carte de Clancy Way in Geona Township dans l'Ohio. Le dragon, dans les contes de fées, est souvent représenté comme le monstre gardant prisonnière une personne dans sa tour d'ivoire, ce qui peut très bien représenter ce que tout le monde a vécu durant le confinement. Mais est-il plutôt du côté de Dima et serait le monstre gardant enfermé et surveillant Tyler et Josh? Ou serait-il plutôt du côté des banditos et la destruction de Dima, puisque ces flammes sont jaunes, jaune étant la couleur des banditos? Nous ne savons pas. Officiellement, Trash représenterait la créativité que Tyler a eue pendant le confinement, ce qui suit la logique de sa représentation dans les contes de fées. 7 avril 2021. Le clip vidéo de Shyaway sort, et la première chose que l'on peut constater, c'est le style très rétro. Depuis Level of Concern, on remarque beaucoup un style très années 90, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais pourquoi ça? Les années 90 sont des années très attirantes, très cotées, colorées et très appréciées. Le fait que ce style soit adopté, que ça soit pour les affiches de propagande ressemblant beaucoup à ceux des années 90, par les couleurs très flashy de l'album et enfin le style pop-rock que va emprunter l'album, est pour attirer le plus de monde possible dans les filets de Dima. Les Bishops veulent faire croire que Dima est fun, et quoi de plus fun que les années 90? Le clip de Shy Away est très années 90 dans le style du clip et le ratio d'image qui prend encore plus de sens car le 4/3 enferme énormément Tyler et Josh comme Dima le fait pour qu'ils fassent ce que les Bishops veulent.
Ça montre à quel point ils sont restreints et à quel point ils ne sont pas aussi libres d'exprimer leur créativité comme ils en ont eu l'habitude. C'est d'ailleurs pour ça que dans le clip Choker, sorti un peu plus tard, nous verrons une pancarte de Ned avec écrit « Have you seen him ?» Ned représentant la créativité de Tyler, je le rappelle. 21 mai 2021. Sortie de Scaled and Icy, qui surprendra tout le monde car en effet c'est totalement différent de ce que le groupe a pu nous présenter avec Trench. Exit la maturité du dernier album, bonsoir au fun des années 90. Et nous avons eu le droit ce même jour au live stream, un live où ni Tyler ni Josh ne semblent heureux de performer, car c'est une propagande de Dima. Dès le début du show, Tyler, cheveux roses, est prisonnier de ses deux présentateurs qui se révéleront être Liz Den et Sark Carver, deux Bishops déguisés. Mais au fur et à mesure du show, Tyler semble prendre de plus en plus le contrôle, d'où le fait que les Bishops deviennent de plus en plus balafrés et effrayants au fur et à mesure du show. À la fin, tout le monde commence à s'agiter car l'alarme retentit. Quelqu'un essaye sûrement de s'échapper de Dima, mais Tyler semble indifférent, ne réagit pas, il continue le show, ce qui veut dire qu'il reste tout de même sous le contrôle des Bishops, ou qu'il a utilisé ce livestream comme diversion pour permettre à certains habitants de s'enfuir, comme c'est expliqué dans le pont de Nico and the Niners. Bref, le livestream fut sublime et incroyable, bien qu'intriguant malgré la propagande. Voilà, maintenant que vous avez tout le contexte, on va pouvoir passer à la review analyse de l'album en critiquant les musiques une par une, comme d'habitude. Let's go! Now that you heard some of this collection, you must be just like us. Yes. Completely saturated. Sometimes I close my eyes to try to escape. You know you can't escape, Sally. Yes, I know. Listen, we've come for you. We got our people on the way. Good Day est une chanson très 70s, summer vibe, dans un style rock très clairement inspiré de Elton John, et très chill contrairement aux précédentes chansons d'ouverture des autres albums qui mettaient le paquet. Je l'ai dit dans toutes mes précédentes vidéos, mais encore une fois, cette chanson prouve à quel point 21 Pilots sait se renouveler. Ça prouve réellement à quel point 21 Pilots ne s'enferme jamais dans un style en particulier, dans un style musical en particulier. Ils vont chercher partout tous les styles musicaux possibles et les remixer à leur manière et créer un style 21 Pilots comme on l'aime. C'est une chanson qui divise beaucoup car c'est complètement différent de tout ce que le groupe a pu faire jusqu'à maintenant et j'avoue que c'est plutôt choquant. Mais bordel, c'est un choc positif. C'est un excellent démarrage qui nous met directement dans l'ambiance de l'album comme est censé le faire une chanson d'ouverture.
Le style rétro de l'album plaît ou plaît pas, moi personnellement j'adore. Car tout simplement, j'adore les musiques des années 70, 80, 90, bref. Donc évidemment qu'un album qui s'inspire de ce style-là, un peu rétro, bah moi j'adore, je kiffe, je suis preneur. Donc j'aime beaucoup Good Day qui, instrumentalement pour moi, est parfait. La chanson est basée sur une expérience de pensée de Tyler, où il se demandait comment il réagirait s'il perdait soudainement tout ce qui lui est cher. Sa réaction ici est celle d'un choc et d'un déni, la première étape du deuil. Alors qu'il chante que c'est une bonne journée malgré tout ce qui lui est arrivé. En surface, Tyler Joseph chante la perte de son bonheur et de son espoir en raison des circonstances qui seront décrites dans le deuxième couplet. Cependant, la saturation joue un rôle important dans le lore, car les couleurs et la signification de celles-ci ont été très importantes pour le groupe. Le rouge représentant la dépression, l'insécurité, etc. Le jaune, l'espoir, bref. Et là, le fait que tout commence à saturer montre un effacement de ces couleurs et donc de repères. Dima est en train de vraiment prendre le contrôle sur Tyler, sûrement dû au fait de ses pensées négatives sur « et s'il perdait tout ce qu'il a ». Le refrain montre un certain déni de Tyler. Tyler s'imagine heureux, même s'il perdait tout, en imaginant que la raison de son bonheur proviendrait du soleil, du temps radieux, de l'été, d'où le style Summer Vibe, etc. Tyler fait en effet face à la première étape du deuil, le déni. Il essaye de rester positif malgré la peine. De plus, Good Day fait référence à Good Day Dima, la fameuse émission qui sponsorise l'album dans le lore, que l'on a découvert dans le livestream, qui utilise d'ailleurs cette musique comme intro. Donc ça ferait partie du processus de Dima d'attirer les gens vers eux et de les empêcher de fuir, les forçant donc à rester dans le déni. Tyler nous décrit donc ici les circonstances de son déni, et donc de son malheur. Il a perdu sa musique, sa femme et sa fille, donc tout ce qui pourrait représenter sa créativité. Triste. Today's a good day, never know when the next one will show, it'll show. So I'ma sing my soul. Ici, Tyler décrit que pour l'instant c'est une bonne journée, mais le sera-t-il encore le lendemain ? Est-ce qu'une nouvelle bonne journée se montrera de nouveau ? L'illustration du chant de l'âme est un motif commun dans le livre biblique des psaumes. Un recueil de poésie exprimant à la fois la joie et le deuil. Tout comme Tyler, un chrétien qualifie de « bonne journée » le jour où il perd sa femme ou son enfant. Les psalmistes utilisent fréquemment « chanter mon âme » comme un ordre de joie forcé au milieu de la tristesse. Good Day est donc une chanson qui revient un peu aux prémices de 21 Pilots, avec une instrumentation joyeuse, représentant le déni de Tyler, mais avec des paroles plus sombres. Choker est une chanson très métaphorique et poétique au rythme plutôt lent. C'est une musique aux paroles sombres et à l'instrumentation plus discrète, douce mais électronique inspirée des années 90. Elle diffère de Good Day car là, Tyler s'étouffe maintenant avec ses problèmes de santé mentale. I don't bother anyone, nervous when I stand, choking on the circumstance, only smoking second hand, cut us open, spread us out, dry us in the sand. Lay the fiber side by side and you'll begin to understand. To choke fait référence à l'expression courante utilisée pour décrire ce qui se passe lorsqu'une personne qui a normalement le contrôle de ses capacités subit une sorte d'effondrement mental qui la conduit à l'échec. La défaillance mentale peut se produire pour diverses raisons, qu'il s'agisse de la pression exercée pour réussir, de la perte de confiance en ses propres capacités ou du fait de laisser la peur du moment prendre le dessus. Dans ce cas, les peurs de Tyler l'empêchent d'aller au bout de ses rêves et il n'est capable de les vivre
qu'indirectement, auprès de ceux qui ne sont pas accablés par les mêmes angoisses. Ces lignes pourraient être également un clin d'œil à Heavy to Soul. I hope that they choke on smoke cause I'm smoking them out the basement. S'étouffer à cause de la fumée est une représentation du fait d'être consumé par la dépression et les pensées suicidaires. Tyler fait référence à son état actuel de dépression. Il perd l'espoir face à son combat. Quand il dit qu'il est né étouffé, il fait référence qu'il a l'impression que son état dépressif ne s'est pas amélioré depuis sa naissance. Il ne se souvient plus de la dernière fois où il était heureux. Choker est donc une chanson qui confirme bien qu'après Leave the City, Tyler a bel et bien été recapturé par les Bishops et est désormais prisonnier de Dima, donc de sa dépression. Choking on the circumstance. Self-sabotage is a sweet romance. Seems like all I'm worth is what I'm able to withstand. Sooner I can realize that pain is just a middleman. Tyler souffre juste. Il s'auto-sabote car il ne croit plus en lui-même. Il n'a plus d'espoir, mais il se félicite quand même de supporter toute cette douleur en lui, en réalisant que ce n'est pas la douleur la source du problème, mais ce qui cause cette douleur, donc ses mauvaises pensées et sa dépression. I see no volunteers to co-sign on my fears. I'll sign on the line alone. Gonna change my circumstance. I know I need to move right now. Ces lignes montrent les sentiments de solitude auxquels Tyler fait face, prisonnier de sa dépression. Avec la dernière ligne I need to move right now, Tyler semble reprendre espoir. Ce thème constant du mouvement peut faire allusion à l'album Trench et à ses nombreuses références du verbe move, et donc l'envie de Tyler d'échapper à ses problèmes de santé mentale, d'anxiété et de dépression. Ce qui est le message général derrière cette chanson. Like a little splinter buried in your skin. Someone else can carve it out, but when you've got the pin, it hurts a little less and you can even push it further in. When your body's screaming out, trust your mind's listening. Like a silhouette that you can barely see, as a shadow casts upon the ground where you'll eventually lay forever. But the day goes on, the sun moves behind you. You get taller, bolder, stronger, and the rear view only blinds you. Tout ce dernier couplet poétique et métaphorique encourage les fans à se battre contre leurs problèmes de santé mentale, mais par eux-mêmes, car c'est en gardant le contrôle sur leurs émotions et leur corps qu'ils pourront sortir de l'obscurité. La métaphore de l'écharde représente ce sentiment de contrôle. Tu peux choisir de te faire aider pour enlever cette écharde, mais perdre le contrôle. Ou le faire par toi-même et de décider si oui ou non tu veux l'enlever ou même l'enfoncer. Donc te battre ou te laisser envahir par ta dépression. Choisir d'avoir le contrôle, c'est choisir si oui ou non tu veux souffrir. Après avoir ouvert la chanson avec des pensées sombres, Tyler termine la chanson avec une note d'espoir et lumineuse. Tyler utilise le concept des ombres pour expliquer son processus avec sa dépression. Au début de la journée, une ombre semble longue en raison de la position du soleil, mais au fur et à mesure que le jour avance, elle devient de plus en plus petite. Dans le contexte de ces lignes, l'ombre représente le fait que même si Tyler s'inquiète de l'avenir, le jour avance et il devient plus grand, plus audacieux et plus fort grâce à ce mouvement. Tyler termine ensuite avec un avertissement à ses fans et à lui-même. Perdre son temps à revivre le passé ou à examiner les erreurs passées ne fera que le blesser et le distraire de son avenir. Et il préfère donc aller de l'avant.
Shy Away est une chanson d'encouragement que Tyler a écrite pour son frère. Évidemment, la chanson a aussi été faite pour qu'on puisse s'identifier à celle-ci. Et bordel, ça marche. Shy Away est à propos de briser un cycle, un cercle. Une routine qui ne nous plaît pas et qui nous empêche de réaliser nos rêves. Dans cette chanson, Tyler nous encourage donc à réaliser nos rêves, à réaliser nos projets et devenir une nouvelle personne, une meilleure personne. D'où la métaphore du fait de laisser sa peau sur le sol, qui est une chose que font les reptiles quand ils arrivent à un âge adulte. Il nous encourage à devenir une nouvelle personne en s'appliquant et en s'efforçant de travailler dur sur nos projets. Shed your modesty. Tyler nous dit clairement que c'est de la merde la modestie. Si tu sens que tu as un talent dans un domaine et que tu veux en faire ton métier ou ta passion, fonce, accepte-toi comme tu es. Même si ça fait peur et que ça ne plaira pas à tout le monde, il faut foncer et y croire. Don't you shy away. Manifest the ceiling when you shy away. Searching for that feeling just like an I love you. It isn't words, like a song hero it's never heard. When I get home, boy, you better not be there, you're long gone. Shed your modesty. Don't circle the track, just break the cycle in half and leave your skin on the floor. Tyler nous encourage à ne pas se défiler, à ne pas abandonner nos rêves et à bosser dur pour les atteindre. Il compare ça à un sentiment ressenti quand quelqu'un dit « I love you ». 3 mots forts qui nous font ressentir des sentiments forts de reconnaissance, d'être aimé, respecté, etc. Même si c'est compliqué, il faut se battre. Ensuite, Tyler nous encourage une bonne fois pour toutes à briser notre routine, ce cycle qui ne nous convient pas et qui nous rend malheureux. Et il répète une nouvelle fois de laisser sa peau sur le sol. La peau sert également de barrière protectrice. En nous encourageant à laisser notre peau derrière nous, Tyler veut dire qu'il est important qu'on soit vulnérable et qu'on prenne des risques pour poursuivre nos rêves. Nous devons sortir de notre zone de confort pour devenir plus grand et meilleur. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait du bien d'entendre une chanson comme ça, de se sentir encouragé à réaliser ses rêves, même par une personne que tu ne connais pas, dans une société qui cherche absolument à les détruire. Shy Away est une de mes chansons préférées de 21 Pilots et même ma préférée de l'album indéniablement. Pour moi, elle est juste parfaite et incroyable. Déjà instrumentalement, le côté pop-rock alternatif des années 90 au rythme rapide m'emballe complètement et me donne des frissons de plaisir. La première fois que je l'ai entendu, ça a été une énorme claque dans ma gueule, car je m'attendais à tout sauf à ça. Je vous décris même pas l'orgasme que j'ai eu lors du couplet final. 21 Pilots qui fait du rock, c'est un grand oui pour moi déjà. Mais en plus de ça, avec des paroles ultra encourageantes pour moi et hopeful, non, c'est un perfect sur 20, pas de débat possible. The Outside exprime les critiques de Tyler à l'égard de l'industrie musicale, dans son ensemble. Ses commentaires sur la monotonie de la musique grand public et ses réserves quant au fait de ce qui est considéré comme grand public remplacera 21 Pilots. Un peu comme il l'a fait dans Lane Boy. Et pour cela, Tyler décide d'avoir un rythme et une instrumentation très populaire, mais casse les codes en changeant le rythme de la musique à plusieurs reprises. Malgré la vibe de la musique un peu plus populaire, on reste dans une ambiance des années 90 et summer vibe bien présente et sympathique. I'm already bored. I'm pretty sure I've seen this one before. I've got a long drive, I'll take my eyes so I don't fall asleep again. Singing out. Ici, Tyler serait en train d'écouter une nouvelle musique qu'il trouve chiante car pas originale. Il l'a déjà entendu plusieurs fois. L'industrie musicale semble l'ennuyer de plus en plus car ne cherche plus à se réinventer. Up and down, they're nodding. Heads are moving up and down. You got it. Everybody stand in line, one by one. Take a hit, join the club. Kids will try to take my vibes. Or am I on the outside?
Ce texte suit le thème de la conformité dans l'industrie musicale. Les fans sont censés hocher la tête, un double sens pour désigner l'action que l'on fait lorsqu'on écoute de la musique ou quand on est d'accord avec quelque chose. On attend des fans qui fassent la queue un par un. Dans cette chanson, Tyler exprime son sentiment que de nouveaux groupes vont le remplacer, maintenant qu'il n'est plus sous le feu des projecteurs comme il l'était avec l'album Blurryface, et que l'industrie musicale va poursuivre son modèle de conformité. Or I Am on the Outside serait le doute de Tyler sur sa place dans l'industrie musicale. Est-il hors du club où il fut un temps? I am a megalodon, oceans feeling like a pond, swimming like a beast underneath, they be clinging on. Meteoric rise in prehistoric times, now that meteor is coming. I am Megatron, cogs I'm stepping on, then the little cogs got together, started renaissance. Switch it up on me, fuel efficiency, on fumes I am running. Tyler utilise une variété de métaphores, par exemple un mégalodon ou Mégatron, pour exprimer le sentiment que le groupe autrefois était un leader dans sa musique en raison de son succès pendant l'ère Blurryface, lorsque beaucoup de leurs chansons de cet album ont atteint le top des charts. Mais maintenant ce temps est passé et le mégalodon est en voie d'extinction. Tout comme Mégatron qui regarde les rouages sur lesquels il marchait autrefois se relever. Mais il y a un aspect révolutionnaire tout de même. Tyler sait qu'il a ses fans avec lui, qu'il a encore beaucoup de choses à dire, et donc appelle à commencer une renaissance. Dans les films Transformers, à chaque fois que les Autobots ont cru Mégatron vaincu, il est revenu dans chaque film avec toujours un nouveau plan. Tyler se compare à Mégatron car malgré le fait que l'industrie musicale le mette de plus en plus de côté, grâce à ses fans, à chaque nouvel album, il arrive à atterrir dans les charts. Même si les scores sont moins incroyables que Blurryface, ses albums continuent de marcher. I'm on the outside in the summer heat. You can pay the cover charge, I'm in the street. Little did they know that they can't touch me. I'm vibing. Tyler prend conscience qu'il est mieux hors de la conformité de l'industrie musicale, à l'extérieur du club. Il se sent intouchable grâce à ses fans et il adore ça. Dans le lore, on peut lire The Outside comme une confrontation avec Dima et leur contrôle sur Tyler et sa musique. Slow down on Monday, not a sound. On Wednesday, yeah, might get loud. On Friday, but on Saturday, we paint the town. Saturday est une musique complètement pop qui te donne envie de danser. Elle retrace tous les jours de la semaine et ce qu'il représente pour Tyler jusqu'à l'explosion du samedi, qui est un jour connu pour être plutôt festif. Lose my sense of time or two. Weeks feel like days, medicate in the afternoon, and I just want to know, have you lost your footing too? I just pray that I'm not losing you. Si Saturday n'est pas une chanson d'amour explicite, Tyler dépeint l'amour qu'il porte pour sa femme, Jenna Joseph, et la façon dont elle l'a aidé à tenir le coup durant la pandémie du Covid-19 et le confinement. Pendant la période du confinement, Tyler a passé de longues périodes de temps isolé dans son home studio à travailler sur Scaled and Icy. Bien que cela lui ait permis de se concentrer et de créer, cela a également imposé à Tyler un profond sentiment d'isolement, alors qu'il était forcé de rester à l'intérieur pendant la création de ce disque. Le confinement dans le lore peut représenter ce renfermement que Tyler et Josh subissent à Dima. Pour beaucoup de gens, dont Tyler, l'auto-quarantaine entraîne une perception déformée du temps en raison de la répétition des tâches quotidiennes monotones, avec l'impression que le temps passe plus vite en raison de l'absence de nouveaux apports, comme le représente la marée sédentaire. Les résultats de cette perturbation de sa routine incluent une mise à l'écart de certains aspects de l'hygiène. Jenna dans la chanson est une sorte de lumière d'espoir qui l'empêche de complètement sombrer. Elle lui fait tenir le coup et l'empêche de se renfermer sur lui-même. Never Take It est une musique que j'adore. Déjà parce que c'est la musique la plus rock que 21 Pilots ait faite après Jumpsuit,
Et de 2 parce que Tyler a travaillé cette chanson en sorte qu'on puisse avoir plusieurs lectures pour cette chanson. Dès la première écoute, j'y ai vu une première lecture évidente liée au lore. Mais lors de mes recherches sur cette musique, j'ai découvert qu'il y avait une autre lecture plus politique derrière tout ça, qui est extrêmement intéressante. Et connaissant le groupe et tout leur travail d'écriture, pour moi ce n'est pas une coïncidence. Donc on commencera par développer mon interprétation à moi, liée au lore de Dima, car comme le dit Tyler, tout le monde peut faire sa propre interprétation tant que ça ne déforme pas le message. Et ensuite, on parlera de l'interprétation des fans, qui est très juste aussi. Now that they know information is just a currency and nothing more. Keep the truth in quotations, 'cause they keep lying through the fake teeth. Selon moi, cette chanson parlerait des Bishops et de leur mauvaise influence sur les habitants de Dima. Les Bishops balanceraient des fausses informations au peuple, comme par exemple la mort de Clancy, pour mieux régner, grâce aux mensonges. Et en quelque sorte, Tyler démentirait dans ses lignes que non, Clancy n'est pas mort. Il sait la vérité sur tous ces mensonges, mais il la garde pour lui. Tu surinterprètes, Clancy est vraiment mort. On vous croit. They're trying hard to weaponize you and I would never take it. They're asking for a second try. You and I would never take it. Les Bishops essayent de nous transformer en armes, en nous divisant et en nous diffusant toutes ces fausses infos. Mais Tyler nous encourage à ne pas y croire et ne pas accepter ce en quoi les Bishops veulent nous transformer. Why cure disease of confusion when you're the treatment facility? How can we seek restitution when they keep lying through the fake teeth? Ces lignes indiquent que les Bishops tirent profit du fait que les gens restent dans la confusion car ils peuvent mieux les contrôler avec leurs mensonges, ce qui énerve Tyler. Tyler aimerait restituer la vérité à Dima, mais c'est impossible pour lui. C'est ainsi que lui est sûrement venue l'idée d'écrire cette chanson. Non. Ah ok, et selon vous, ça parle de quoi du coup? Des médias? Pas faux. The summer I watched the tube, I saw enough. Taught myself to play guitar, tearing it up. In my advice on those two things that I picked up, you better educate yourself, but never too much. Tyler, désespéré de voir ces fausses informations, pour se changer les idées, a décidé d'apprendre à jouer de la guitare. Il fait référence ici au fait que pendant le confinement, il a appris à jouer de la guitare pour se changer les idées. Dans le pont, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une bonne façon de s'éduquer et une mauvaise. La mauvaise est le fait de s'éduquer sur le monde, ses problèmes, etc. via les informations. Et la bonne serait de s'éduquer en apprenant de nouvelles choses qui nous amélioreront en tant que personne. Comme Tyler quand il a appris à jouer de la guitare. Mais il dit aussi que pour les deux, il ne faut pas en abuser, pour ne pas s'énerver et se détruire le moral. They profit from a great divide, you and I will never take it. Ces lignes appuient mon propos sur le fait que les Bishops veulent diviser le plus possible pour mieux régner. Mais Tyler, dans un ton de rébellion, refuse de se laisser faire et encourage la population de Dima à faire de même. S'ensuit ensuite un superbe solo de guitare pour montrer où son apprentissage de la guitare l'a mené, mais aussi pour signifier qu'il va se battre pour la vérité, plutôt que laisser les Bishops mentir au peuple. Voilà pour mon interprétation liée au lore. Pour l'interprétation des fans, remplacez les mots Bishops par médias et ça marche. En bref, cette chanson pourrait être considérée comme une critique de la division et de la toxicité intentionnelle des médias modernes. Les entreprises médiatiques profitent des désaccords des gens sur la politique, la religion, la sexualité, le Covid, etc. pour mieux diviser et faire parler et donc de faire de l'argent. Les médias tirent avantage d'une grande séparation. L'information n'est qu'une monnaie d'échange et rien de plus pour les médias. Les médias gardent la vérité dans des citations qui sont trop courtes pour raconter toute l'histoire et qui causent plus de division culturelle. Le refrain est donc un sage rappel de « We don't believe what's on TV » et de ne pas accepter l'image du monde que les médias que vous consommez essayent de vous imposer. N'acceptez pas les opinions douces, courtes, savoureuses et pratiques. Faites le travail et formulez vos propres convictions, vos propres opinions. On sent que le drama qui a touché Tyler pendant le confinement
l'a beaucoup inspiré pour écrire cette chanson. Pour rappel, durant tout le bordel qui a entouré la mort de George Floyd, Black Lives Matter a insisté auprès de Tyler pour qu'il utilise plus ses réseaux afin de parler de tout ça et soutenir évidemment le mouvement Black Lives Matter. Au lieu de ça, Tyler, coquin comme il est, a décidé d'utiliser ses réseaux pour parler de ses nouvelles chaussures et ensuite de faire un thread de Twitter sur un sujet pour lequel il est beaucoup plus informé et sur lequel il est plus concerné, nommé le suicide. Évidemment, le mouvement BLM n'a pas apprécié et a commencé à insulter Tyler de raciste. Et a même essayé de le cancel en ressortant de vieux dossiers ou de vieux tweets compromettants. Moi-même, pour avoir défendu Tyler, j'ai été traité de raciste, par certains. Twitter est un monde fantastique. Twitter est un monde fantastique. Parce que pour les Américains pro-BLM, la France est un pays raciste. Bref, tout ça pour dire que tout ça, là, tout ce bordel, a dû bien l'énerver et le saouler au point qu'il en fasse une musique. Surtout qu'en réalité, Tyler avait fait une story sur Insta pour dire à quel point c'était affreux ce qui était arrivé à George Floyd. Mais bon, de ce qui paraît, c'était pas assez. Bref. Donc de ce fait, Tyler, pour sa propre santé mentale, a évité de regarder trop les médias durant la pandémie. Il s'est distrait d'une manière saine en apprenant à jouer de la guitare par exemple. Voilà. Mulberry Street est une chanson que j'aime énormément. Je trouve que le style musical de la musique fait très comédie musicale des années 80-90. C'est génial. Le beat, le rythme me donne envie de danser dans la rue en groupe, comme dans les comédies musicales. Cette musique, elle m'emporte, je l'adore. Mulberry Street s'est aussi révélé dans le livestream être la chanson préférée des Bishops. Ce qui est plutôt logique car l'instrumental du son est extrêmement catchy, mais les paroles sont tout l'inverse. Il y a une sorte d'acceptation de sa santé mentale, une acceptation de vivre dans la dépression, une acceptation de vivre à Dima. Dans cette musique, Tyler embrasse complètement Blurryface, d'où le fait qu'on l'entende énormément dans les backing vocals avec sa voix grave, sombre, améliorée, etc. Leave us in the rain, tie strings to our hands and feet to rain on your parade. You can have the weekends, we will live between them. Keep your pills, save your breath, and don't ever forget. Tyler semble accepter le fait qu'il est dépressif, en étant en quelque sorte condescendant avec ceux pour qui la vie sont des jours ensoleillés. Il jalouse un peu ces gens-là, mais il s'accepte comme il est. Keep your pills, save your breath, and don't ever forget. Tyler pourrait faire référence aux antidépresseurs que l'on prend pour faire face à nos problèmes de santé mentale et vivre les jours ensoleillés. Tyler ne semble pas faire partie de ces gens-là, du moins plus maintenant. Il semble avoir renoncé au combat. Get out of Tyler continue son chemin dans ses mauvaises pensées, tandis que les autres qui vont bien prennent un autre chemin. Tyler pourrait s'adresser aux gens qui s'intéressent au groupe que pour leur popularité, leur disant que ces chansons ne sont pas faites pour eux, donc qu'il devrait se pousser de son chemin, qui n'est définitivement pas le leur. Keep your bliss, there's nothing wrong with this. We just wanna feel it all. Keep your pills, save your breath, and don't ever forget. Dans ces lignes, Tyler décrit la joie momentanée que les gens utilisent pour se soigner. Tout le monde se fie à la joie qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue pour faire face aux moments difficiles. Ce que les personnes qui luttent contre la maladie mentale ne peuvent pas rencontrer naturellement, du moins pas sans l'ajout de pilules prescrites. Tyler a toujours utilisé sa musique et sa plateforme pour sensibiliser à la santé mentale. Le message de Tyler sur les maladies mentales a trouvé écho auprès de beaucoup de personnes en raison de la lutte que beaucoup ont menée durant la pandémie du Covid-19.
La chanson a été écrite durant la pandémie, une période pendant laquelle beaucoup de personnes ont lutté pour trouver ce bonheur. Que ce soit les endroits où nous allons ou les personnes dans notre vie qui font que celle-ci vaut la peine d'être vécue, chacun mérite de trouver ce bonheur. When times aren't the best and I'm on the edge, I'll listen for a song in the distance. Mulberry Street, so good to see you. Tyler dit ici que la musique est son refuge dans les moments difficiles. Mulberry Street est une rue de New York très colorée et qui inspire plutôt la joie. Tyler utilise Mulberry Street comme une métaphore du sentiment de ne pas être à sa place ou comme un rappel que vous êtes dans un endroit où vous n'êtes jamais allé auparavant, un endroit trop joyeux pour Tyler. Cette musique est une musique plutôt sombre. Tyler semble carrément accepter Blurryface et son destin à Dima. Cette chanson est littéralement la parfaite chanson pour en faire la propagande. C'est donc pas très étonnant que ce soit la musique préférée des Bishops. Formidable, ou Formidable en français, mais c'est pas la chanson de Stromae, est une magnifique chanson que Tyler a écrite pour sa femme Jenna. C'est ultra poétique, magnifique, magique, même féerique. Le style rock summer hit des années 90 marche totalement pour cette musique. C'est incroyable. L'instrumental de la chanson en général est incroyable, très bien mixé. Cette musique te fait rêver, elle te donne envie d'être amoureux. Je souhaite du plus profond de mon cœur avoir ce que Tyler a avec Jenna. Je veux cette même relation, si fort! Non, en vrai la chanson, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une musique d'amour très poétique où Tyler déclare ses sentiments à Jenna, en retraçant en quelque sorte leur relation et ce qu'il ressent au fur et à mesure des années qu'ils passent ensemble, qu'ils passent avec elle. C'est juste sublime, je surkiffe cette musique, c'est une de mes préférées de l'album. Voilà, c'est tout. Dans cette chanson optimiste et poppy et trop sous-cotée à mon goût, Tyler dit à Ned de partir et de se diriger vers le Mexique, où il sera en sécurité, sûrement pour fuir les Bishops. Il est intéressant de noter que la session de localisation de Chlorine comprenait les coordonnées de la ville de Mexico, reliant ainsi Ned à la chanson. Instrumentalement, on reste dans les vibes Summer 90s, c'est super catchy, c'est très entraînant, et très différent de tout ce que le groupe a pu faire depuis le début de leur carrière, et surtout même dans cet album. Car là, on oublie le rock alternatif, le pop rock, etc. On est carrément dans un style pur pop. Don't know if you've got your phone, 'cause this went straight to voicemail. In my wife, saw your face on the nightly news. Oh boy, what you do don't matter now. You need a piece, I'll break it down. Il s'adresse probablement à Ned. Certains indices nous le suggèrent car on sait que Ned a disparu grâce au clip Choker, mais aussi car Tyler a dit dans une interview que Ned avait éteint son téléphone et sa localisation, il était donc introuvable. Tyler veut revoir Ned, veut le revoir chez lui car Ned est la représentation de sa créativité. Mais avec sa capture à Dima, Ned a disparu, car la créativité de Tyler est restreinte à Dima. Les Bishops essaieraient donc de capturer Ned pour détruire une bonne fois pour toutes la créativité de Tyler. You should bounce, 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 man. Come to the house, man. I'll let my old lady know. You'll be in and out, 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 man. Float you a couple bands, then you head to Mexico. Yeah, I told
Tyler montre dans le refrain de cette musique sa loyauté pour Ned, comme il a pu montrer sa loyauté envers son frère dans My Blood ou sa loyauté envers sa femme dans Smithereens. Il dit à Ned que s'il a besoin d'argent, il peut lui en donner pour l'aider à sortir du pays. Le Mexique étant un lieu où les criminels américains, surtout texans, s'enfuient pour fuir. Ned étant un criminel à Dima, il n'a pas d'autre choix que de fuir, et Tyler veut l'aider. Il lui dit même que ce n'est pas grave le fait qu'il veuille fuir. Mais avant, il aimerait juste le revoir une dernière fois et chanter une dernière chanson avec lui. If they come knocking, ain't no stopping me for you. Just let me know you're good on your amenities. Got soldiers on my pedigree. If you don't reply, I'll know you must have crossed state lines. She's been crying, but I'll tell her you're fine. Don't matter now, if you need a piece, I'll break it down. Tyler montre une nouvelle fois sa loyauté envers Ned, disant que si les Bishops se pointent pour le trouver, il le protégera. Il enverrait même une armée pour le protéger, l'armée étant sûrement les Banditos, la clique, car on aime beaucoup Ned ici. Tyler se sent même rassuré du fait que Ned ne répond pas à son téléphone, car ça voudrait dire qu'il est en sûreté, loin de Dima. En bref, cette chanson est très ancrée dans le lore, et montre une nouvelle fois jusqu'où la loyauté de Tyler peut aller pour ceux qui l'aiment, et qu'il considère comme sa famille. La première fois que j'ai entendu cette musique, je vais pas mentir, j'ai complètement flippé. J'ai vraiment cru que les Bishops allaient débarquer chez moi pour m'emmener à Dima. Bah c'est ce qui s'est passé, mec. Ah, autant pour moi, je pensais que c'était juste un sketch. No Chances est une chanson complètement différente des autres de cet album. Exit le summer vibe des années 90, on revient aux bases avec un style très similaire à Blurryface, mélangé bien évidemment au style un peu catchy de Skeld and Icy, ce qui donne une musique instrumentalement incroyable. Le son en lui-même est un pur chef-d'œuvre. Les paroles sont incroyables, la structure est superbement, intelligemment construite. Non, c'est clairement, peut-être objectivement, la meilleure musique de l'album. Même si Shy Away reste ma préférée, No Chances met une énorme claque. Cette chanson est très clairement une chanson propagande pour faire la promo de Dima. Mais c'est mélangé à un affrontement, une envie de rébellion de Tyler contre les Bishops, Blurryface et Dima, c'est incroyable. Les paroles sont à double sens, car à la fois elles peuvent glorifier les Bishops et le vialisme, leur fausse religion glorifiant les problèmes de santé mentale, le suicide et donc la mort. Mais elles sont aussi pleines d'espoir, car elles encouragent à se battre contre nos démons, contre les Bishops et Dima. Quoi? In my house shoes in a foot race. In this house we got feng shui. Get the door to blow you away. Flamethrower, you a switchblade. Feet planted on grip tape with my shoulders squared and my back straight. Got a good bass and a loose tongue. Notorious in the octagon now. Tout ce couplet pourrait représenter un nouveau combat entre Tyler et Blurryface. Les deux tentent de prendre le contrôle sur l'un et sur l'autre. De prendre le dessus comme deux combattants de MMA qui se battent et tentent de prendre le dessus dans un ring ou un octogone. Tyler serait donc en train de reprendre le contrôle sur Blurryface et tenterait de le virer de sa tête. Il le compare à un couteau coincé dans un adhésif. L'adhésif pourrait représenter les adhésifs des Banditos, donc représenterait Tyler. Et par là, il voudrait dire que Blurryface ne veut pas le quitter. Il reste scotché à lui. Blurryface représentant le couteau, car nocif et dangereux. Tyler ne compte pas abandonner le combat, donc il se met en position pour affronter une bonne fois pour toutes Blurryface.
Tyler semble avoir pris le contrôle. Il encourage tout le monde à fuir Dima, à se battre contre leur dépression et à fuir. Mais ça peut être à double sens. Blurryface pourrait avoir pris le contrôle et inciter les gens à rester car Dima c'est chez eux et ici ils sont en paix. Or le run away me fait penser que la première solution est la plus probable. En effet, les couplets avec un instrumental plus sombre et plus lourd, comme l'album Blurryface, pourraient être les paroles chantées par Blurryface, faisant les louanges de Dima. Et le refrain, dans un style un petit peu plus similaire à ce qu'on a déjà entendu précédemment dans l'album, avec un instrumental plus hopeful, serait chanté par Tyler. Ou au contraire, il incite les gens à fuir Dima et à se battre. How'd you get the location? Put together pieces, they say they sell the information. In those terms of agreement, we spent some weekends on the grind. Surveillance is outside, we see when you arrive, ride or die. My son spent some weekends on the grind. Surveillance is outside, we see when you arrive, ride or die. My son. On ressent toujours ce combat entre Blurryface et Tyler. Pour le coup, ces paroles peuvent vraiment être interprétées à double sens. C'est à la fois une déclaration où Blurryface dit à Tyler qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à Dima. Ils sont extrêmement vigilants. Ils surveillent le moindre fait et geste. Mais ça peut être aussi une déclaration de Tyler disant que les banditos, réfugiés dans Trench, sont eux aussi à l'affût. Ils surveillent la ville et voient quand quelqu'un tente d'en sortir. Il encourage donc là aussi à se rebeller, à se battre et à fuir la ville. C'est une musique qui se termine avec la victoire de Blurryface, contrairement à l'avant-dernière musique de l'album Blurryface, Not Today, où Tyler prenait le dessus sur sa facette diabolique. Ici, c'est le contraire. Ce sont les Bishops qui concluent la chanson de façon spectaculaire, malgré l'espoir dégagé par Tyler lors du dernier refrain. Redecorate, le dernier morceau de Scaled and Icy, raconte l'histoire de 3 personnes, sûrement des habitants de Dima, et des pensées qui leur traversent la tête avant de mourir, alors qu'elles s'inquiètent de l'impact que ça aura sur leur famille. Ces inquiétudes sont symbolisées par l'usage du futur de leur chambre à coucher, et comme les personnes ne l'utiliseront plus, ils ressentent le besoin de régler les derniers détails avant de partir, ce qui peut s'appliquer à la fois aux objets personnels et aux affaires émotionnelles inachevées. Tyler a déclaré que Redecorate a été inspiré par un scénario réel où un de ses amis a conservé la chambre de son fils décédé et que son message est important pour lui. Redecorate est instrumentalement sublime. Le style un peu reggae avec les percussions qui ont un son différent, un peu comme des tam-tams ou autres instruments à percussion, lui rajoute un charme et une originalité particulièrement sympathiques. Ce dernier son reste dans la cohérence des derniers sons des précédents albums, c'est-à-dire musique douce au rythme lent, qui a pour but de te faire chialer et de conclure magnifiquement l'album. C'est un extrait d'une des lettres de Clancy qu'on a pu voir sur dimaorg.info. La première lettre, pour être plus précise, où Clancy décrivait la ville de Dima. Si cet extrait a été mis en valeur en particulier, c'est parce que c'est l'un des seuls extraits d'une des lettres de Clancy qui met en valeur, qui glorifie un peu la ville de Dima, qui met en avant en bien la ville. Ce qui montre qu'après No Chances, Tyler a bien perdu face à Blurryface, et que les Bishops sont bel et bien toujours aux commandes de cet album. Take an inventory of his life, seeing snapshots chronologically in line. Something told him he should look around and tidy up. He collected many things but never quite enough. Tried looking at it from a new perspective. Flat on his back but he still heard the directive. Orders from that corner where that shadow always lived. Never asked permission, he just hopes that they'd forgive. Tyler adopte ici le point de vue d'un homme, sûrement enfermé à Dima, donc dépressif, qui regarde les photos qui racontent sa vie, et qui remet en ordre ses affaires avant de sauter la vie. Cela pourrait être également une référence à l'expression selon laquelle une personne voit sa vie défiler devant ses yeux avant de mourir. Étant donné les thèmes persistants de 21 Pilots sur la lutte contre le suicide et la lutte pour rester en vie dans les précédentes chansons et albums, il n'est pas surprenant de voir la mort faire allusion et être contemplée ici. He collected many things but never quite enough. Ce vers est une allusion au fait qu'il retarde sa mort, son suicide en rangeant sa chambre. Mais malheureusement, il aura fini à un moment donné de ranger sa chambre. Flat on his back but he still heard the directive. Orders from the corner where the shadow always lived.
Il est allongé sur son lit, fatigué, et il continue d'entendre les directives, sûrement celles d'un bishop, d'un de ses démons, le poussant à se suicider. À Dima, le suicide est une bonne chose, je le rappelle. Never asked permission, he just hopes that they forgive. Ici, Tyler fait sûrement allusion au fait que le personnage pense à sa famille avant de mourir et à la douleur que sa mort va leur procurer, et espère qu'elle lui pardonnera. Tyler se met à la place du personnage et imagine comment ses proches réagiraient à sa propre mort. Si la vie qu'il a vécue mériterait d'être exposée telle qu'elle, ou si sa famille la redécorerait. Il prend le parti de ne pas laisser sa chambre en désordre, une métaphore des choses à nettoyer dans sa vie personnelle, plutôt que de continuer à laisser les regrets s'accumuler dans sa vie. Dans la chanson, ce sont en quelque sorte les derniers mots des 3 personnages. C'est ce qu'elles disent tous avant de mourir. Il pourrait s'adresser aux bishops et leur demander une dernière faveur. Blankets over mirror, she tends to like it. She's not afraid of her reflection, but of what she might see behind it. She had plans to change her name, yeah, just not the traditional way, yeah. Haunted by a couple big mistakes, she covers all the dents with the way she decorates. Then one night she got cold with no blankets on her bed, so she ripped them off the mirror, stepped back and she said. Tyler adopte maintenant le point de vue d'un nouveau personnage, une femme qui souffre elle aussi de dépression et qui est hantée par ses insécurités. Il nous explique qu'elle cache toute réflexion avec ses couvertures, non pas parce qu'elle ne s'aime pas, mais parce qu'elle a peur de ce qu'il peut y avoir derrière sa réflexion. Ça peut être un bishop, donc ses pensées sombres. Ou bien elle peut faire référence à sa sombre âme. Il nous explique aussi qu'elle compte changer son nom, mais pas de manière traditionnelle. Je pense qu'il fait allusion ici au fait que pour l'instant, elle pense que son nom est basique, mais qu'après sa mort et après la glorification de sa mort, son nom aura un tout autre sens et sera même glorifié, comme si elle avait changé de nom. Enfin, il termine en disant que même en couvrant tous ses miroirs avec des couvertures, elle est pétrifiée par le froid, métaphoriquement par ses insécurités. Alors, elle décide d'arracher les couvertures de ses miroirs pour se réchauffer. And he feels trapped when he's not inebriated. Fair to say he's fairly sedated. Most days of the week he might have made it if he lived on a different street. I repeat, scaled back and isolated. He says he likes an open schedule, but he mostly hates it. If you run into his room, take a breath before you break and put your ear up to the door. Tell me, can you hear him say it? Tyler fait référence ici au nom de son album en jouant sur les mots. Scaled and Icy serait en quelque sorte le raccourci de Scaled Back and Isolated. Une façon de décrire ce que l'on ressent à Dima. Scaled back and isolated en français pourrait se traduire par réduit et isolé. Tyler a expliqué dans une interview que cette idée lui est venue durant le confinement parce que c'est comme ça qu'il s'est senti. Scaled back and isolated. Bref, ici Tyler adopte du coup le point de vue d'un nouveau personnage encore, et du dernier personnage de l'histoire. Tyler suggère que la personne dont il est question a peut-être lutté contre la dépendance pour soigner sa dépression et sa tendance au suicide. Il se sent piégé dans les profondeurs de son désespoir, à moins qu'il s'enivre ou ne s'endorme avec quelque chose d'autre, le plus souvent de l'alcool ou d'autres drogues illicites. Si le personnage avait plutôt grandi dans un environnement où il se sentait chez lui et accepté, il n'aurait peut-être pas ressenti le besoin d'être constamment enivré et sous sédatif. He might have made it if he lived on a different street. Cette ligne peut éventuellement aussi faire référence au fait qu'il aurait préféré vivre dans une rue appartenant à un autre bishop. Un bishop moins autoritaire et violent, comme Keons par exemple. Pour conclure, je pense que cette musique retranscrit très bien ce que différentes personnes pensant au suicide peuvent ressentir. Évidemment, la musique tente le plus possible de te dégoûter du suicide, surtout de par le refrain qui veut te faire culpabiliser en quelque sorte de penser au suicide et donc par ricochet faire souffrir tes proches. C'est un sujet qui a toujours tenu à cœur à Tyler, comme on a pu le voir avec Neon Gravestones. Mais la musique ne se conclut pas par une note positive pour autant. Là où Eyes of Ugliest Birds se terminait avec une note d'espoir et d'encouragement à se battre, Truth se terminait avec une ode à la survie, Goner avec une victoire contre Blurry Face,
et Leave the City avec une acceptation de se battre contre Dima. Celle-ci se termine un peu comme un cliffhanger d'un film ou d'une série, laissant clairement place à une suite qui conclura tout l'arc narratif autour de Dima. Redecorate se termine en laissant Tyler au même point qu'au début, contrôlé par Dima et les Bishops. Le combat n'est pas fini. Scaled and Icy est un album beaucoup plus court que les précédents, mais il n'en reste pas moins un excellent album. Alors oui, c'est clairement éloigné de ce qu'a pu faire le groupe avec Trench, c'est un tout autre registre, mais c'est très bien, car ça montre que le groupe arrive toujours et encore à se renouveler. Scaled and Icy n'est pas le meilleur album du groupe, très clairement. Je ne le considérerais pas comme un chef-d'œuvre non plus, quoique... Mais ça reste une masterclass en termes de prod, paroles, de chant, de storytelling. Le style rock des années 90, Summer Vibe à la Elton John ou même Billy Joel me plaît énormément, ça me plaît beaucoup. 21 Pilots qui fait du rock, c'est encore une fois un grand oui. Je pense que Scaled and Icy sera encore plus incroyable qu'il l'est déjà grâce à la sortie du prochain album, qui je pense va très bien compléter Scaled and Icy, comme Trench a su compléter parfaitement Blurry Face. Mais ça, on le verra quand le prochain album sortira. Bien évidemment, je serai là quand il sortira pour l'analyser. Voilà, c'est ainsi que je termine ma rétrospective qui a été très longue sur tous les albums studio de 21 Pilots. J'espère que vous avez aimé cette série de vidéos. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup plu, bien que très fatigant. Ce genre de vidéos me prennent beaucoup de temps et d'énergie, donc je suis quand même plutôt content que ça soit fini là. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou bien partager la vidéo, évidemment, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'est ciao! C'est étrange, c'est agité ici. Toute cette propagande semble prendre fin, malgré le fait qu'elle ait été propagée dans le monde avec The Takeover Tour. Le site dimarock.info a été mis à jour à nouveau, la page a été restaurée, et un nouveau message, une nouvelle image est apparue. Comme de par hasard, le jour du 7e anniversaire de la sortie du clip Fairly Local. Cette nouvelle image, intitulée Voltsoy, est une carte du monde de Trench, beaucoup plus grande de toutes celles vues auparavant. Une boussole sur l'image indique qu'elle est orientée East is Up. La carte se compose d'une grande masse terrestre étiquetée Continent of Trench, ressemblant terriblement au Jumpsuit Medallion. Tout en bas de la carte, proche de Dima, on peut remarquer qu'un port s'y trouve nommé Port Vial, faisant sûrement référence au vialisme. À droite de la carte se trouve une petite île appelée Voltsoy, se traduisant par l'île de la violence, une référence probable aux paroles de Migraine. Un nouveau message est apparu sur le site web, une nouvelle lettre de Clancy. Je le savais qu'il était toujours vivant. Je savais qu'il ne fallait pas croire cette propagande. Ce nouveau fichier a été intitulé Isolated, faisant sûrement référence au fait que Dima l'ait enfermé. Clancy confirme dans la lettre qu'il a bien été enfermé, jusqu'au jour où les Bishops lui ont demandé de créer pour eux sous leur surveillance, en lui parlant du livestream. Clancy semble avoir été la tête pensante derrière les idées principales du livestream, mais ce qui est étrange, c'est que Clancy dit être celui utilisé par Dima, celui qu'on a utilisé pour faire la propagande de Dima, pourtant c'était bien Tyler. Je suis perplexe. Enfin bref, Clancy pourrait bien être aussi la tête pensante derrière l'album Scaled and Icy, et pourrait bien être l'auteur des paroles de cet album. J'avoue ne plus rien comprendre. Ensuite, Clancy nous décrit les événements d'un spectacle en mer pour des Annual Assemblage of the Glorified, où un monstre les aurait attaqués. Il décrit aussi une personne avec lui comme étant The Torchbearer, le porteur de flambeau. Il décrit donc Josh. Mais où est Tyler? Bref, après cette attaque où Clancy a survécu, Clancy s'est retrouvé sur une île inconnue, sûrement Voltsoy, qui semble complètement différente de Trench. Il compte s'y aventurer.
Ce qui est étrange, c'est qu'il semble décrire les événements du livestream et du clip de Saturday de 21 Pilots, comme s'il était Tyler. Or, on sait que Clancy n'est pas Tyler. Plusieurs anciennes lettres le prouvent, par exemple celle où il décrit les événements de Jumpsuit, mais d'un point de vue extérieur. C'est à rien y comprendre. Un autre message a été ajouté au site. Cette fois, il s'agissait d'une image intitulée « Weapon ». Dans le coin supérieur gauche se trouvait un enchevêtrement de lettres qui, une fois démêlées, donnait « Size Keons », qui veut dire « Control Keons ». L'image comportait également les illustrations d'une personne élevant des boîtes de serre au-dessus de sa tête. En outre, dans un ovale se trouvait une figure renversée attachée par les pieds avec des bois au-dessus au milieu du corps qui ressemble au logo de Psy. Sous cette image se trouve cette légende, qui se traduit par mouvement de l'âme ou psychinesis. Sur le reste de l'image se trouvent des lignes de texte qui disent comment contrôler les bishops. Dima est en feu. J'ai réussi à m'échapper à temps. C'est étrange. Même les flammes semblent aussi tristes que la ville. J'ai pas réussi à réunir tant d'affaires que ça. En tout cas, je suis de retour dans Trench. En effet, dans le clip The Outside de 21 Pilots, très intriguant mais intéressant, on apprend que le rituel vu dans l'image précédente, sur dmark.info, permet de contrôler les esprits de certains ou de transporter son esprit dans un autre. Keons, au début, semble être celui contrôlant Trash le dragon, mais il se fait éliminer par les 8 autres bishops, qui l'assassinent violemment, tuant Trash par la même occasion. Keons était-il gentil? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très étrange. Ensuite, on voit Tyler arriver sur Voltsoy, où Josh semble aussi y être. Ensemble, ils vont s'enfoncer dans l'île en suivant une piste que Josh pense avoir. Et en effet, cette piste mène le duo vers Ned, et même une troupe de Ned. C'est ainsi que Ned donne à Tyler les cornes qu'il a acquises à la fin de Chlorine, comme si Ned redonnait à Tyler les clés de sa créativité. Donc, la propagande de Dima est définitivement finie. Ned disparaît et Tyler commence à exécuter le rituel, et prend le contrôle du corps inanimé de Keons et se met à danser pour foutre le seum aux autres bishops, j'imagine. Et renverse un des 9 néons autour de lui, ce qui met feu à Dima. Les bishops semblent paniquer. Ça explique pourquoi j'ai pu m'enfuir sans problème. Puis, une nouvelle lettre de Clancy voit le jour. Le nom de la lettre est une succession de chiffres qui, quand on les sépare en séquence alphabétique, correspondent au mot psychokinesis. Dans la lettre, Clancy décrit le pouvoir ressenti par la psychokinésie et les événements de The Outside. Ce qui est étrange car dans le clip, c'est Tyler qui a ce pouvoir. Est-ce que Clancy est Tyler? Ou est-ce que Clancy serait Tyler avec les cheveux roses? Je ne comprends plus rien. À moins que Tyler ait réussi à prendre le contrôle sur Clancy en même temps que Keons, ce qui expliquerait pourquoi il se décrit comme étant Tyler. Je ne sais pas. On en saura plus très bientôt, j'imagine. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Josh a un plan pour en finir avec Dima, et qu'avec cette nouvelle arme acquise par Tyler ou Clancy, il y a enfin un vrai moyen de vaincre les bishops. On découvre enfin peut-être aussi pourquoi les bishops vénèrent tant les Glorious Gone, donc la glorification du suicide. Ça pourrait leur permettre de se nourrir de l'énergie du corps des gens et ainsi devenir immortels. C'est étrange. Tant de questions, je suis tellement pressé de découvrir tous les rouages de cet univers dans lequel je me suis embarqué. Même si je sais que la bataille n'est pas finie, pour la première fois, je me sens moins seul.